Tout de suite, le patron de la semaine. Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business. Bienvenue si vous nous retrouvez dans Chine Hebdo, le patron de la semaine. Chaque semaine, un chef d'entreprise nous fait part de son retour d'expérience en Chine ou avec des Chinois. C'est des conseils toujours précieux. Si vous aussi, vous êtes sur place ou si vous ambitionnez de vous développer sur ce formidable marché. Nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Mauduit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Open to Europe. C'est une agence de relations presse et communication digitale. Et vous avez des ambitions, pas des moindres, pour vous développer sur place en Chine. Déjà, Open to Europe, on va revenir peut-être à la genèse de votre bébé. Donc Open to Europe, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 15 ans. Nous sommes une agence de communication. Une agence de communication qui travaille dans la stratégie d'influence, c'est-à-dire que nos collaborateurs sont constitués essentiellement d'attachés de presse et de community managers qui font le lien entre mes clients et l'ensemble des médias. Et à l'origine, il y a 15 ans, vous n'avez pas créé cette société en vous disant tiens, je vais me développer en Chine, c'est là où ça se passe. Bon. Pas du tout, on a commencé à se développer en Europe. Ensuite, on a créé il y a 10 ans une structure aux États-Unis, Open to America, et il y a 5 ans, Open to China à Shanghai. Voilà, alors je crois qu'avant d'ouvrir Open to China à Shanghai, je crois qu'il y a eu une rencontre notamment, vous avez embauché alors ce qui devait être peut-être un stagiaire au début, puis un employé en tout cas qui était chinois. Exactement, tout est comme toujours, tout est lié de rencontres. Donc, on a eu la chance de croiser un jeune Chinois qui finissait ses études à Paris, qui est venu travailler 1 an au sein des bureaux d'Open to Europe à Paris, qui a appris nos méthodes, nos process, et de par sa motivation et les possibilités que l'on avait de se développer en Chine, on l'a envoyé à Shanghai. Vous avez dit tiens, je vais aller avec lui sur place, on va regarder comment faire une idée, peut-être sentir, prendre le pouls du marché. Et on est parti de zéro, c'est la première fois que j'allais d'ailleurs en Chine avec ce collaborateur. Ouais. Et là, quelle impression, une impression d'un pays gigantesque, d'opportunités énormes, de grandes difficultés également de par les problèmes de langue et de culture. Ouais. Maintenant, ça a été plutôt un succès. Aujourd'hui, Open to China, c'est plus de 30 collaborateurs basés à Shanghai. Et sur place, vous faites pareil. Alors, est-ce que vous faites un métier, entre autres, de relations presse? Est-ce que c'est le même métier quand on fait des relations presse en Chine à Shanghai que lorsqu'on est à Paris? Donc, on va dire que c'est le même métier. On est le lien avec les médias. Maintenant, la grosse différence, c'est d'abord, bien sûr, la taille du marché. Et donc, la taille du paysage médiatique. Il y a autant de différences entre la Chine du Nord et la Chine du Sud que entre le Danemark et le Maroc. La deuxième chose, c'est que vous avez différents types de médias. Vous avez des médias gouvernementaux qui sont très contrôlés, et puis un paysage médiatique énorme dont la vocation est essentiellement de distraire et de pousser le marché intérieur à consommer. Ce qui nous va bien, sachant que nos clients nous demandent de promouvoir leurs marques, leurs produits sur le territoire chinois. Et notamment sur le territoire digital. Alors la grosse différence, effectivement, vous le savez bien, c'est la puissance des réseaux sociaux. Tout commence par une page Weibo, une page WeChat. La première étape est vraiment constituée par ces réseaux qui sont aussi des places de marché, qui sont aussi des banques et qui sont vraiment le point d'entrée pour toute entreprise en Chine aujourd'hui. Et donc vous avez créé ces portes d'entrée. Vous le faites aussi en France, bien sûr, puisque vous faites de la communication digitale. Mais ce qui est devenu vraiment super intéressant, c'est que la Chine est devenue une sorte de laboratoire du digital pour vos activités en exactement. France. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, on apprenait à nos équipes chinoises comment fonctionner avec les médias. Et aujourd'hui, c'est les équipes d'Open to Europe en Chine qui nous montrent comment demain on va fonctionner avec les réseaux sociaux en Europe, sachant qu'ils ont une avance de nombreuses années. C'est ça, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a plusieurs années d'avance, que l'internaute le plus moderne aujourd'hui, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas en Angleterre, il n'est pas en France, il est en Chine. Il est en Chine sans aucun doute, et il suffit de regarder les réseaux chinois pour comprendre ce que seront nos réseaux demain. Bon, Open to China, donc vous êtes à Shanghai, à peu près 30 salariés. Comment ça se passe quand vous parliez pas un mot de chinois il y a 5 ans? Et je continue à pas parler un mot de chinois d'ailleurs. Mais alors justement, comment on fait sur place? Est-ce qu'il y a la barrière culturelle et managériale est-elle forte, ou comment est-ce que vous faites pour les contourner?
Donc nous, on n'a pas de problème de management, sachant que le manager d'Open2 China est un Chinois qui maîtrise complètement son équipe. Le problème que l'on a en Chine et le problème que rencontrent toutes les sociétés chinoises, c'est-à-dire le turnover important qu'il y a notamment dans les grandes villes comme Shanghai, où les opportunités pour les salariés sont énormes, les salaires ont doublé en 5 ans. Ouais. Et ça, donc, vous l'avez ressenti, vous le. Et on le ressent en permanence, salaires. sachant que dans une entreprise de service comme la nôtre, la force, c'est bien sûr nos équipes. Et la difficulté, tout l'enjeu, c'est de faire le bon recrutement, mais après de garder les salariés, parce qu'on sait qu'en Chine, tout le monde est débauché tout le temps. D'ailleurs, ce qui est plutôt un bon signe pour l'activité, hein, ça montre que il y a une sorte d'émulation collective. Mais pour le chef d'entreprise, c'est difficile. Il doit y avoir un turnover important, non? Donc effectivement, c'est difficile. Tout est basé en Chine sur les relations de confiance, que ça soit entre le patron et ses équipes, que ça soit entre nos équipes et les médias, que ça soit entre nous et nos clients. Maintenant, on est confronté à ces problèmes au même titre que toute entreprise chinoise. Dernière question, je la pose à tous ces chefs d'entreprise qui défilent ici en studio. Si vous aviez un seul conseil à donner à un jeune ou moins jeune entrepreneur qui décide de franchir le pas et d'aller en Chine, ce serait quoi? Un seul conseil. De partir avec la bonne personne, sachant que tout est basé sur la confiance et le relationnel. Voilà, ce sera le conseil du chef, partir avec la bonne personne. Merci beaucoup Jérôme Mauduit. Je vous remercie. Le patron fondateur d'Open2 Europe qui a ouvert donc Open2 China il y a 5 ans, agence de relations presse et de communication digitale entre autres. Merci beaucoup. Merci.